nouveau cours de biologie des organismes végétaux, les embryophytes. Le cours d'aujourd'hui va être consacré à la sélaginelle, qui est une ptéridophyte évoluée. La sélaginelle possède deux types de sporanges, les microsporanges et les macrosporanges. Alors, les microsporanges donnent des microspores et les macrosporanges donnent des macrospores. La germination des spores commence à l'intérieur même des sporanges. On parle d'endoprotalie. Ici, une photographie de sélaginelle. Au sommet des tiges, on peut voir des strobiles, c'est-à-dire des épis, où il y a formation des macrosporanges et des microsporanges. Sur la figure, une sélaginelle avec feuilles, et puis racines adventives, tiges, et puis le strobile où se forment les microsporanges et les macrosporanges. Sur la microphotographie, on peut voir les microspores et les mégaspores. Germination des spores. Les microspores donnent des microprotales, qui sont des gamétophytes mâles, et les macrospores donnent des macroprotales, qui sont des gamétophytes femelles. Alors, le microprotal reste entièrement inclus dans la microspore. Le microprotal, il est réduit à des cellules gamétogènes ou bien entéridées. On parle d'endoprotalie totale. Ici, on voit bien la paroi de la microspore. Le macroprotal n'est que partiellement inclus dans la macrospore. On parle d'endoprotalie partielle. On peut voir ici la paroi de la macrospore. Il y a émergence de l'archégone. C'est pour permettre la fécondation, c'est le gamétophyte femelle. La paroi de la macrospore éclate sous l'effet du développement du protal et laisse apparaître les archégones. La germination des spores de la sélaginelle, on a ici un strobile et puis des microsporanges sur lesquels se forment des microspores qui donnent des jeunes gamétophytes et puis des gamétophytes mâles qui sont inclus à l'intérieur de la paroi de la microspore. Concernant les mégasporanges, on a formation des mégaspores et puis de gamétophytes femelles sur lesquels émerge l'archégone juste sur une partie. Sur le tableau suivant, on a une comparaison entre la fougère qui est une isosporée et la sélaginelle qui est une hétérosporée. Alors, chez la fougère, on a un seul type de spore. Chez les sélaginelles, qui est hétérosporée, on a deux types de spores, microspores et des mégaspores. Chez la fougère, on a un seul type de sporange. Chez la sélaginelle, on a deux types de sporanges. La fougère, un seul type de gamétophyte. La sélaginelle, deux types de gamétophytes. Chez la fougère, on a un seul type de gamétophyte bisexué. Et chez la sélaginelle, on a deux types de gamétophytes unisexués. Cycle et reproduction de la sélaginelle. Donc on va commencer par le strobile qui renferme donc les microsporanges et les macrosporanges. Les microsporanges vont libérer donc microprotales avec à l'intérieur des entérozoïdes et puis là les macrosporanges vont libérer donc macrogamétophytes avec archégone. Donc les entérozoïdes vont nager pour atteindre l'osphère et puis féconder l'osphère, formation du zygote. Le zygote va donner un embryon qui va se développer sur le macrogamétophyte et puis par la suite devenir autonome. L'embryon, c'est le sporophyte. Et puis le sporophyte va par la suite donner les microsporanges et les macrosporanges. Alors en conclusion, les ptéridophytes sont les premières plantes à posséder des racines et des tissus conducteurs. La reproduction sexuée, elle est primitive, exige de l'eau pour la fécondation, donc la zooidogamie. L'étude du cycle de développement de la sélaginelle montre une alternance de générations, haploïdes et diploïdes, comme d'ailleurs toutes les embryophytes. L'apparition de l'hétérosporée consiste à un fait nouveau, l'hétérosporée, c'est-à-dire la sexualisation des spores, spores mâles et spores femelles, qui vont donner bien sûr des protales mâles et des protales femelles. Lors de la germination des spores se forment des protales de taille réduite. La sélaginelle produit deux types de protales, on parle alors d'hétéroprotalie.
Le sporophyte porte deux types de sporanges, le microsporange et le macrosporange. C'est l'hétérosporangie. Chez les fougères, il y a isosporie. Toutes les spores sont identiques et germent en un protale hermaphrodite, un seul.